Et salut à tous, ouais, il a trop crié le mec, mais j'étais trop chaud. B. Ça va, c'est la bulle. On est éliminé, les joueurs qui sont dans l'argent. Et salut à tous, bienvenue à Las Vegas pour votre flash du Day 4 des WSOP. Non, on ne passe pas à la vidéo suivante. Que vous soyez dans les transports en commun, aux toilettes, où vous voulez, vous restez. Car aujourd'hui, c'est l'une des journées poker les plus excitantes de l'année. C'est la bulle sur le main event. 1517 joueurs restants, il y aura 1507 payés. Et qui ? Combien de Français? Combien de joueurs du team? Réponse dans le flash. Également au menu, un focus sur le panneau d'entrée de la ville. Le plus mythique qui pourtant, sachez-le, n'est pas à Las Vegas. Et oui, vous découvrirez tout ça et on partira également à la rencontre de Florian Guimont pour une session paddle, le nouveau sport préféré des joueurs de poker français. Vous êtes prêts? Oh, ça va mon gars? Il est midi pile, le coup d'envoi du Day 4 vient d'être donné, la tension est à son paroxysme dans la salle, 1517 joueurs, 1507 seront payés, enfin attention, pas pour tout le monde. Ça va Dave? B. Je te vois plus Fabrice, c'est la guerre, t'es devant moi, c'est magnifique. Et c'est parti pour la valse des éliminations, un premier sortant, 2 valets contre 2 rois contre 2 as. C'était un setup complètement fou, il va falloir ça aujourd'hui pour que les joueurs partent à tapis puisque le 1508e repartira avec 0$, le 1507e avec minimum 15 000, il faut donc du béton pour partir à tapis, c'est un setup de malade. Ils étaient 59 Français présents au départ de ce Day 4 du main event et à 1511 joueurs restants, ils sont tous encore là, c'est très dur pour Clément et vous l'entendez en ce moment même. C'est le main par main qui va débuter, annoncé par les directeurs de tournoi. Les tables vont devoir jouer une main et attendre les autres avant de faire la suivante. On n'est plus qu'à 3 places de l'argent et Clément Cure est de grosses blindes. Ça va, c'est la bulle! Et un premier tapis payé dans ce main par main, c'est en table 511 Davor Bojovic qui est parti à tapis avec As-3 contre 2-10 sur Roi 10 As-6. Mais là, ok, ça peut paraître bien, 2 paires contre Brelan, mais à ce moment-là, non, ce n'est pas assez. Et la river, c'est un 6, on a un éliminé. Davor Bojovic pour un pot énorme. Le pot fait 650 000 jetons, c'est complètement dingue. C'est un spew. Kirk Yancey qui a tapis avec As-Roi contre paire de dames. Il lui faut un As ou un Roi pour sa survie à Kirk Yancey. As-Roi Valet. C'est un double up pour Kirk Yancey. Et un tapis en table 414, c'est Seth Greenleaf qui est à tapis avec 10 et 3 de pique contre As-5. Le flop qui vient, As, Dame, 8, Valet. Et la river lui faut un roi, non c'est un 6 et Seth Greenleaf est éliminé en 1509e place. Ils ne sont plus que 1508, c'est la pure bulle de ce main event. Le prochain éliminé permettra aux 1507 restants de remporter un minimum de 15 000$. Je suis bidon en interview, tu vas me demander quoi? Voilà, c'est bon. Et un nouveau tapis payé, Jess P. Bigard pour un pot énorme qui a paire de rois et il est contre 2 as. Oh là là, le joueur couvert à 2 rois. Jess P. Bigard qui est couvert, c'est peut-être le futur Bubble Boy. Le flop est 7, 6, 3, il n'y a pas d'aide pour l'instant. Jess P. Bigard qui est en train de faire la bulle de ce main event. Le turn, un valet. On est à une river de l'argent sur ce main event des World Series of Poker 2023. Ce main event record, 1507 joueurs retiennent leur souffle. La river est un valet. On a un éliminé, les joueurs qui sont dans l'argent. 1507 joueurs payés. On va voir les autres tapis, mais tiens, regardez. Alors les gars, venez faire un petit mot. Ils sont partis du King 5, ces garçons. Ils sont partis du King 5 de 0€. Corentin, Tom, magnifique. Eh ben, c'est incroyable, là on est juste en kiff et on regarde les gens se faire éliminer maintenant. Et maintenant on va pouvoir faire un peu les fous. Quand on part de zéro et puis en fait on arrive en free roll à Vegas et puis juste faire ITN, en plus on est 2, c'est incroyable franchement. Allez, c'est pas fini, ça continue, il y a d'autres coups à tapis, mais voilà pour cette bulle, ils ne sont plus que 1507. Ça va être le popcorn désormais, ça va partir dans tous les sens et évidemment, on va suivre ça. C'est bien passé? Ils sont restés au chaud les 3000 jetons? Comme prévu. Maintenant on peut fight. On a perdu de nombreux Français qui remportent entre 15 000 et 37 000$. Regardez.
Et au milieu de toutes les éliminations, nous avons aussi perdu un membre du Team Winamax. Cool Shen, 1054e, éliminé avec Roi-Dame contre 2 As. En revanche, ça passe pour Estelle Cohuet. Pourtant, c'était une grosse bataille. Elle a notamment perdu avec paire de 10 contre paire de 8, mais notre Top Shark s'est accrochée. Elle sera bien présente au Day 5, tout comme Davidi Kitaï, tout premier Day 5 de sa carrière. C'est son tournoi et il sera bien présent. Et pour accompagner le Team Winamax, plus de 400 joueurs seront présents au Day 5. Tour d'horizon des forces en présence, tous assurés de prendre plus de 35 000 $. Ah, ça devient sérieux là, hein. Allez, on quitte le Horseshoe quelques instants pour aller à l'entrée de la ville. Enfin, pas précisément, car le saviez-vous, le panneau Las Vegas n'est pas à Las Vegas. Vous l'avez reconnu, bienvenue sur les terres du plus célèbre panneau d'entrée dans une ville au monde. Pourtant, le saviez-vous, il n'est pas situé à Las Vegas. Et oui, bien qu'étant situé à l'extrémité du strip, le panneau est situé dans la ville de Paradise. Un peu d'histoire, le panneau a été designé en 1959 par une société de néon qui s'est tout simplement aperçue qu'il n'y avait pas de panneau d'entrée dans la ville. D'un côté, le panneau indique bienvenue à Las Vegas et de l'autre, conduisez prudemment et revenez vite, ce qu'on a clairement tous envie de faire une fois qu'on a quitté Las Vegas. Alors ici, c'est ouvert 24 heures sur 24, c'est absolument gratuit pour prendre des photos, d'ailleurs vous le voyez, c'est très fréquenté et très populaire. Et puis sachez-le, lorsqu'une des petites ampoules s'éteint, lorsqu'elle est usagée, il y a le site Las Vegas Official Light qui vous permet de les racheter entre 75 et 150 $. Vous obtenez la petite ampoule à la maison, un certificat d'authenticité et vous avez un bout de Las Vegas à la maison. Et si vous voulez prendre votre petite photo, comptez environ 15 minutes devant le panneau. Allez, on quitte la rue principale de Las Vegas pour rejoindre les terrains de paddle de la ville. C'est la nouvelle grande passion des joueurs de poker français. On vous explique tout avec Florian Latoise-Guimont. Et nous sommes ici au P1 Paddle au nord-ouest de Las Vegas. C'est le premier complexe dédié au paddle à Sin City. Alors le paddle, si vous ne connaissez pas, c'est un sport qui est né au Mexique dans les années 70 mais qui est maintenant très populaire en Espagne et aussi en France. Ça se joue avec cette petite raquette faite de carbone et d'aluminium. Ça pèse environ 300 grammes, il y a des petits trous, sinon avec l'air ce serait beaucoup trop compliqué de la déplacer. Et puis une balle qui ressemble aux balles de tennis mais elle est un peu plus légère. Et pourquoi on est ici? Tout simplement parce que ce sport est désormais très prisé par les joueurs de poker, notamment les Français. Ils sont près d'une trentaine à se relayer ici pour des parties endiablées qui sont parfois motivées par l'argent. C'est Florian Guimont qui nous en parle. Il y a eu des très belles gammes à roller, notamment au séminaire Winamax. J'ai entendu une grosse game, un gros bet entre Adrian Harper, Romain. J'ai entendu parler de 4 chiffres quoi. J'ai ouï dire 6-0. Un match très serré mais qui c'est pas si serré que ça au final. La folie du paddle, c'est qu'en gros c'est un sport hyper ludique, hyper facile à jouer. Il y a ça partout à Vegas, partout en France, partout au Maroc. Moi je suis à Londres, il y a une grosse game avec en tête de proue Jérémy Saderne et Max Dabou. Romain Lewis aussi et Ivan Nera. Le meilleur du groupe, Steph Matteux, le meilleur du groupe, mais on n'a pas trop joué avec lui. Sinon les grands joueurs, Max Dabou, grand joueur. Palvini qui parle beaucoup. La star belge, Bart, qui joue avec le triple champion de Belgique, qui rase pas mal les games. Bon, je vous rassure, hein, j'ai pris ma revanche depuis. Allez, c'est la fin de ce flash, on se retrouve demain pour le Day 5. Ça va vraiment commencer à parler gros sous. Salut!